J'ai reçu pas mal de réponses. J'ai reçu pas mal de réponses. Des trucs marrants. Je pense qu'on pourra en faire plusieurs. J'ai déjà contacté des personnes avec qui faire ce fameux docteur discipline pour vous rappeler ce que c'est. C'est un genre de docteur love, mais avec la discipline. En gros, vous m'envoyez une situation qui vous paraît compliquée, à gérer, et puis moi je réfléchis à voir si je peux vous donner des conseils, des trucs ou pas. Euh, voilà, en vrai ça peut être drôle, hein. Je me suis dit que ça pouvait être marrant. Et puis après, comme d'hab, on fera un petit bilan de la semaine, on discute. Et en vrai, je pense qu'on va rejouer à Hearthstone parce que je sais plus quand est-ce qu'on a un live. On a live hier ou avant-hier, je sais plus. Et genre, ça m'a bien piqué là de rejouer à Hearthstone, c'était marrant en vrai. Ah ouais, énorme news, j'ai appris que j'allais bosser ce week-end pour le cab. Voilà, ça m'a fait très plaisir. Oh, Cara. Bon, ouais, c'est encore un peu chaud là. C'est encore un peu chaud, mais ouais, ça va le faire. C'était la première fois que tu le passais ou pas, toi? Oui, parce que comme vous le savez, il y a eu comment ça s'appelle? Les résultats là les résultats du barreau et bon, évidemment, comme d'hab, il y en a qui sont contents, il y en a qui sont déçus. En vrai, moi, je trouve qu'il y a quand même une tendance à ce que le barreau ne se fasse plus du premier coup. Enfin, généralement, les gens l'ont du deuxième, voire du troisième. Donc, vous inquiétez pas trop non plus, hein. On va faire ce premier docteur discipline. En vrai, l'idée est marrante quand même. Avouez, l'idée est marrante, surtout que j'ai mis le meilleur miniaturiste sur le coup et il va nous sortir des putains de premières miniatures, ça va être drôle. Première fois, je suis pas dans une phase de déception, mais plus de colère et de rage de vaincre. Et ouais, ça c'est les différentes phases du deuil. Donc d'abord, tu t'es énervé contre ton ex, tu lui dis putain, mais voilà, t'es très énervé, t'es en colère. Ensuite, t'es triste, t'as envie de la récupérer, tu tentes des trucs, et là, du coup, tu deviens bon. Genre, tu commences à mettre des stratégies en place et tout. Et puis ensuite, t'acceptes. Et après, tu redeviens bon, mais avec une autre, du coup. Et t'as appris tes erreurs et tout. Bon, voilà, c'était la première intro. Je pense que voilà, la métaphore est parlante. On sent que le mec connaît bien la situation. Bon, voilà, ça, c'est un début. De toute façon, l'échec, enfin, je l'ai dit dans un tweet et je le pensais sincèrement. Enfin, c'était pas du tout un tweet genre réfléchi pour faire des vues ou quoi. Euh, L'échec est le meilleur apprentissage et de très très loin. On l'a vu notamment avec le duo. Si vous connaissez pas, c'était Nadal et Gasquet, je crois. Richard Gasquet, le joueur français, le génie quand ils étaient jeunes, qui perdait aucun match, qui a même gagné contre Nadal. Nadal a échoué une première fois de manière assez lourde contre Richard Gasquet et après il n'a plus jamais perdu, il est devenu monstrueux, il est devenu le joueur que vous connaissez. Il faut échouer. On espère juste que mon mec va pas me quitter. Ah non, je pense pas, ça va, ça devrait aller quand même. Ça devrait aller, putain. Ah mais en fait il y a une communauté de meufs sur Discord, mais je comprends pas moi, parce que genre quand je vais sur YouTube, je regarde les gens, vous savez, on a accès à la donnée de nos auditeurs. Genre il y a écrit 100% d'hommes. Donc bon, je me suis dit, il y a que des mecs qui me suivent, mais en vrai, je savais pas il y avait des meufs aussi. Euh, Et je vous propose qu'on attaque tout de suite. Je regarde juste ce que je m'étais noté. Parce que j'ai eu plein de messages sur Twitter aussi de gens qui me posaient des questions sur le barreau. Et honnêtement, enfin, je vous avoue, bon, je suis pas le plus grand influenceur de la Terre, mais en vrai, je reçois pas mal de DM. Et je peux pas tout répondre. Genre, je suis au cabinet et tout. C'est compliqué de répondre à tout le monde. Donc, je pense que je vais répondre ici. Bon, je vais pas citer les blazes hein, pour pas les mettre mal. Mais je vais répondre ici et puis je leur enverrai la rediff. Je sais pas comment je vais faire. C'est très bizarre comme type de réponse, mais au moins genre ça fait profiter tout le monde, tu vois. Bon, la personne va se reconnaître là, je pense dans le chat. Mais hello le N, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi au cabinet. Oui,
tout se passe bien, si ce n'est que je fais environ entre 10 et 13 heures de taf par jour. Bon, là, je commence un peu à fatiguer, mais en vrai, ça va. Pour faire suite à ton message, moi, de mon côté, j'aimerais bien que tu me donnes des conseils sur comment gérer le stress d'un examen, notamment tout le long d'une préparation. En tout cas, merci pour la création du serveur, c'est une pépite, et je serai bientôt de retour dans les salles de travail. Ok. Comment gérer le stress? Bon, déjà, on part d'un constat, c'est que le stress, souvent, il est naturel, il est moteur. C'est ce stress-là qui va te permettre de dégager de l'énergie, et c'est cette pression qui va te faire te... Comment dire que... Normalement, ça te pousse. Après, il y a un mauvais stress qui, lui, peut prendre tellement d'espace qui va t'envelopper dans une espèce de truc toxique qui fait que tu vas être paralysé. Bon, il y a plein de gens qui gèrent le stress de manière différente. Déjà, sur du long terme, comme là, tu vas avoir le temps, la méditation. Genre, moi, je vous avoue, je sous-estime, alors que j'en parle souvent, je sous-estime la méditation. Genre, j'en fais plus, quasiment plus. Mais pendant le barreau, j'en faisais tous les jours. Et pendant la prépa, pardon. Et c'est un truc qui est vraiment très très puissant. Et je faisais genre entre 5 et 10 minutes, pas plus. Tu vois, t'as pas besoin de faire beaucoup. La méditation, c'est un premier truc. Bon, c'est un premier élément, c'est plus du fond, on va dire. C'est pas ça qui va t'enlever ta pression, mais c'est ça qui va te permettre de la lisser, de mieux gérer et de vivre l'instant présent. Parce que le stress, c'est quoi? C'est la peur. Et la peur, c'est quoi? C'est l'anticipation. Tu anticipes quelque chose qui va se passer. Donc l'anticipation, bah, c'est super, c'est l'intelligence. En fait, c'est ok, tu es en mesure d'anticiper, donc tu es intelligent et tout. Mais des fois, il peut y avoir un biais plus compliqué qui va s'installer. Bon, donc la méditation permet de contrer ça. Le sport aussi, l'oxygénation, je sais pas si tu as marché et tout. Marcher, ça fait du bien. Ensuite, beaucoup plus concrètement et peut-être plus profondément, donc moi j'ai raté la première tentative. J'ai raté ma deuxième tentative. Première tentative, bon, j'étais en boîte H24, je faisais n'importe quoi, c'est normal que je l'ai pas. La deuxième, j'ai bossé un peu. Et la troisième, j'ai bossé vraiment sérieusement et surtout, je me suis dit, je vais pas refaire les mêmes erreurs, je change tout. Et comment tout changer? Il y a l'état d'esprit qui comptait aussi. Je me suis dit, peut-être il y a des trucs que j'arrive pas à saisir. Ben, je me suis dit, je vais me faire suivre par une psy et je vais essayer de trouver une psy qui a un côté un peu coach. Genre qui est pas juste psy pour gérer mes problèmes ou quoi. Et je vais lui demander, avant qu'on commence les séances, de lui dire de tourner notre, comment dire, notre thérapie. Attends, je regarde que tout marche toujours. Notre thérapie en mode c'est réussir le barreau. Bon, il s'est avéré qu'en fait ça a relevé plein d'autres soucis qui ensuite ont, comment dire, se sont révélés être des problèmes enfouis qu'il fallait creuser et tout pour que ça aille mieux sur d'autres points. Mais je pense que ça, c'est vraiment un point qu'il faudra que tu fasses pour ta prochaine préparation. C'est que tu te dises, ok, est-ce qu'il ne faudrait pas que je sois suivi par quelqu'un, que je parle, en fait, juste parler, dégager des trucs. Moi, ça m'a beaucoup aidé sur le fait de... Moi, j'étais stressé par les notes pendant la prépa. Ça me stressait beaucoup. Et avec cette thérapie-là, j'ai gagné en neutralité. C'est-à-dire que j'avais moins d'émotions ultra positives quand je trouvais que j'avais des super notes. Ce qui est aussi néfaste que d'avoir une émotion négative quand on a des mauvaises. Parce que quand tu es trop content quand on a une bonne, en fait, tu conditionnes le fait que quand on aura une mauvaise, tu seras malheureux. Donc ça, faut faire méga gaffe. Faut essayer d'arriver avec, voilà, stoïque. Là, pour le coup, c'est la définition du stoïcisme. C'est vis-à-vis d'une épreuve, que tu te sentes bien ou pas bien, tu dois être pareil. Bon. Donc là, tu as 3 éléments, je pense, pour travailler. Dis-moi si ça te suffit. J'essaie de réfléchir à d'autres trucs. Pour le stress, moi, c'était vraiment genre méditer, marcher, faire du sport, suivi psychologique.
Et bon, après, voilà, tu es dans une situation qui est stressante. Faut pas oublier que le stress, il est de ton côté. Faut juste pas le laisser te détruire. Mais le stress est de ton côté parce que c'est lui qui est moteur. C'est lui qui va te donner l'énergie de combattre, d'aller à la bataille qui est le concours d'avocat. Et voilà. Je lis 2 secondes les. On dirait une vidéo un peu style Ego, tu t'en es inspiré. Ouais, je me suis inspiré de tous les storytellers de YouTube. En vrai, ça me plaît trop, c'est ce que je veux faire. C'est ce qui m'intéresse, en tout cas sur YouTube, et ces compétences-là à développer, c'est-à-dire intéresser quelqu'un, garder l'attention. En plus, ça me fait faire de la recherche, donc je découvre des trucs. Moi, j'aime bien engranger de la connaissance et tout. Et créer une atmosphère, réussir à créer l'univers que j'essaie de créer partout dans Eclipse, que j'essaie de créer même sur les lives. Bon, sur les lives, on est plus authentique quand même, mais sur Twitter ou sur le Discord et tout, vraiment, j'ai toujours en vision un univers que j'essaie de mettre partout. Donc ça passe par l'ambiance sonore, l'atmosphère, etc. J'ai beaucoup aimé la vidéo sur Elki, inspirant. Franchement, ça fait plaisir. Ouais, moi, c'est un des mecs qui m'a le plus inspiré. Et surtout, il est lié très profondément à mon enfance, comme vous le savez. Je ne vais pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas vu. Mais il y a un petit plot twist dans la vidéo. Si vous l'avez capté, je ne sais pas si je l'ai assez poussé, le plot twist, mais en gros... Bon, enfin bref, je ne spoil pas pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je pense que voilà, on a posé le diagnostic. On a posé le diagnostic, on a essayé de trouver des solutions. Je réfléchis 2 secondes si je pense à d'autres trucs pour gérer le stress. Moi, en vrai, là, par exemple, en cab, je sens que je me fais. Quand il commence à y avoir trop d'éléments en même temps, je panique un peu et il me faut un temps de recul. Donc, il y a un truc aussi que tu pourrais faire, c'est écrire. J'avoue que quand j'arrive dans une situation où je commence à avoir beaucoup trop d'informations, que le stress prend une trop grande place, prendre le temps de se poser le soir, de prendre son stylo, de prendre son carnet, d'écrire, ça peut vraiment te faire du bien parce que tu poses les informations, tu vois. Et ça paraît... En fait, quand on le dit comme ça, on se rend pas compte, mais quand vous le faites, vous verrez, genre ça dégage une charge, ça dégage un truc, ça... J'en parlais avec mon co-stagiaire, là, je sais plus, hier ou avant-hier, qui me disait que lui était pas trop dans l'écriture et il préférait tout garder en mémoire parce que comme ça lui faisait travailler la mémoire. Ouais, mais en fait, tu crées un environnement très anxiogène parce qu'en fait, tu as plein d'éléments de partout et tout. Donc, écrire, c'est un truc aussi que tu vas pouvoir mettre en place. Écrire régulièrement, et ça, tu peux commencer dès maintenant, notamment parce que tu es dans une phase un peu de deuil, de déception et tout, et que ça va te faire du bien d'en parler. Et cette écriture, faut que tu la prennes en mode je prends du recul de la hauteur, donc j'essaie de capter aussi qu'est-ce qui n'est pas allé, qu'est-ce qui a dysfonctionné, quelles sont les raisons de cet échec-là. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Est-ce qu'on passe à au prochain diagnostic? Là, je pense qu'on a soigné le patient. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que là, le patient est soigné. En tout cas, le patient a les médicaments pour se soigner. Là, par contre, si on reste vraiment dans le lexique des médecins, là, ça va me casser les yucks. Vous savez, moi, malheureusement, je les connais bien, les médecins. Je le fais depuis 2 ans et ça m'a beaucoup aidé. Merci en tout cas. Ok, donc, est-ce que tu penses vraiment que l'échec que tu as vécu, il était en lien avec ce problème de stress? Un stress qui t'a rongé tout le long de la prépa? Ou c'était un stress le jour J qui s'est comment dire... Est-ce que tu faisais les épreuves genre en prépa physique et tout, les trucs comme ça? Ça aussi, ça peut entraîner, ça peut faire diluer la pression. Bon, attends que tu répondes, je vais regarder l'autre question que j'avais reçue. Enfin, l'autre truc que j'avais reçu. Alors, je regarde qu'il n'y ait pas de dinguerie comme d'hab. Ok. Hello Nicolas, merci beaucoup pour l'initiative du Twitch. Bah écoute, c'est moi avec plaisir. Pour ma part, voici mes situations de procrastination, mauvaise habitude qui m'empêchent d'être efficace.
Je me réveille et je traîne des heures dans mon lit sur mon portable. Aïe, 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 aïe. Ça déjà. J'avoue que en ce moment, il m'arrive d'ouvrir l'œil et de regarder le téléphone, mais direct, je le jette comme si j'avais envie de le casser. Que faire pour me lever rapidement et me mettre à travailler au plus vite? Bon, bah là, ça va être très simple. Ça va être très simple. Il va falloir que tu mettes des limites de temps d'écran. Donc, tu télécharges Opal, ou même, je crois, tu peux faire les limites sur ton téléphone directement. Et tu vas mettre des limites sur tes temps de coucher. Moi, mon téléphone, genre, je peux plus accéder au réseau à partir de 22h30. Là, si je vais dessus, là, si je vais sur mon tel, je peux pas aller je peux pas aller sur Twitter, sur Insta, sur Discord. Je te montre. Je sais pas si je montre des dingueries. Non. Genre, il y a tout qui est. Tous les trucs. Bon, sauf YouTube, parce que voilà. Mais. Sauf les mails aussi, mais bon, voilà. Genre, les trucs où tu scrolles qui te prennent du temps, ils sont éteints. C'est-à-dire que je peux pas y accéder. Donc, ça, c'est un premier truc, franchement, faut pas négliger, tu vois. Faut pas négliger. Ensuite, donc moi, c'est de 22h30, pardon, je t'ai pas dit les heures, de 22h30 à 8h30. Donc au moins, en fait, moi, je me lève à... Quelle heure je me lève? À genre 8h. Ouais, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Je me lève à 8h et bah en fait, je peux pas aller sur les réseaux et tout, donc mon tel est bloqué, donc je vais faire autre chose. Je me lève, je vais me doucher, je fais mes trucs et j'accède à mon téléphone généralement plus tard. Et une autre technique un peu plus drastique que tu peux mettre en place, c'est euh, tu mets le téléphone loin de toi quand tu vas te coucher. Donc là, bah, ça va t'apprendre aussi à lire pour t'endormir, ce qui est vraiment très fort, très très fort. En plus, c'est un peu relou le premier soir, après t'es direct addict, surtout s'il y a un livre qui t'intéresse. Et tu mets le téléphone loin de toi avec un réveil, et je t'assure que là, bah, en fait, tu veux pas laisser tourner le réveil. Donc le matin, tu vas te lever et tu vas aller le récup. Donc là, ce soir, tu fais ça. Ce soir, tu fais ça et tu vas voir, après ça rentre. Je crois qu'on dit que les habitudes mettent 7 ou 14 jours à devenir vraiment des trucs qui sont après automatiques. T'as mal vécu. Attends, je reviens sur le truc de tout à l'heure. T'as mal vécu l'après-note de synthèse. Euh, Ouais, là, il faut que tu sois dans ta bulle, en fait, hein. Il y a pas d'hésitation, rien. Et puis, de toute façon, moi, j'ai un pote, là, enfin, bon, je te dis ça pour l'année prochaine, hein. Et j'ai un pote, il a eu 2,14 et 2,7. Et du coup, il passe. Euh, Bon. Genre, c'est pas grave si tu rates une épreuve, hein. Même, vraiment, tu peux même en foirer une costaud, quoi, tu vois. Après, si t'as des super notes à côté. Et en plus, procédure, les trucs comme ça, tu peux taper des super notes. Procrastination et perfectionnisme, voilà le pire combo possible pour un projet de recherche, par exemple. Ouais. Ouais, d'autant que, bah, en fait, moi, je trouve que procrastination et perfectionnisme, c'est pas possible. En fait, c'est soit t'es l'un, soit t'es l'autre. Si t'es perfectionniste, tu peux pas procrastiner, hein. Alors, tu peux procrastiner le moment où tu vas te lancer. Du coup, tu fais que réfléchir, intellectualiser. Mais là, ton problème, c'est plus l'intellectualisation. Technique, tu mets ton tel sur une table loin de toi. Bah ouais, ça, c'est vraiment, ça marche, c'est du 100%. Putain, t'es poulet, t'es sous la barre des 1h30. Franchement, c'est chaud, hein. Moi, je pense pas que je suis à 1h30, hein. Ah, mais moi, il a bugué là le temps d'écran. Je sais pas, des fois, je sais pas vous, mais il me dit. Ouais, je suis entre deux. Je fais 2h23, 2h, 2h23 moi de temps d'écran. Bon, par contre, temps d'écran de l'ordi du bureau, mon ref, là, j'en bouffe des UV, hein. Là, je peux vous dire que j'en bouffe. 28 jours, ouais, c'est ça, ouais, c'est les 28 jours. Oh putain, il y a le Elliot dans le chat. Comment tu vas, Elliot? Elliot, le king de médecine. Elliot qui. Elliot qui. Pardon. Elliot qui a tellement travaillé dans les rooms du Discord
qu'il a eu droit à sa propre room. Genre, à un moment, on avait appelé une room Elliot. Ça me fume de rire. Il y a une époque, vraiment, mec, tu farmais le Discord. Ah, Belette. Comment tu vas, Belette? Comment, comment va ce financier? En vrai, j'ai peut-être un avis trop extrême, mais j'ai l'impression que ce type de problème saute suite à une expérience assez marquante, rupture, maladie. Euh, Bah, c'est pas faux. En fait, le truc, quand t'as une expérience assez tragique, dramatique, c'est que tu vois un peu la vie différemment. Néanmoins, les petits trucs qu'on vient de dire, là, tu peux arriver à les faire, hein. Tu peux arriver à les faire sans avoir vécu un truc de ouf, hein. Enfin, honnêtement, tu testes un soir, quoi. Enfin, genre, tu vas pas mourir si tu testes un soir. Tu testes un soir de mettre ton téléphone loin de toi. Tu vas voir le lendemain, tu vas te sentir bien. Tu mets tes 2 limites de temps d'écran. À 22 h, tu n'as plus accès à tes réseaux. Bon, ça, c'est bien, hein. Belette, ça dessine. Ah ouais, putain, Belette, l'année prochaine, tu exposes, hein. C'est objectif exposé. Ah oui, la question n'était pas terminée, donc je continue. Quand je déteste une matière, j'ai tendance à la faire traîner et réviser à la dernière minute. Le Pomodoro aide moyennement parce que j'ai l'impression de me forcer à faire quelque chose que j'aime pas. Et pourtant, passage obligatoire pour obtenir une bonne note, que faire pour remédier ça? Ah bah là, tu viens de soulever la raison même de l'existence d'Eclipse. Genre moi, je suis comme toi, hein, je voulais pas travailler. Le barreau, je ne voulais pas le travailler. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me donnerait envie de bosser le barreau? Reproduire les trucs des jeux vidéo, avoir des ranks, des niveaux, des machins. Donc je me suis créé le truc. J'ai publié, bon après comme vous savez, j'ai posté un screen sur Twitter, il y a des gens, ils se sont excités. Du coup après je me suis dit, ah tiens, ça pourrait intéresser des gens, je vais en faire un truc beau. Et bim, après je l'ai lancé, machin. Mais on va réfléchir autrement. Bon, déjà, j'ai tendance à la faire traîner et réviser à la dernière minute. Bon bah ça, j'ai fait ça toute ma scolarité. Il y en a, ils y arrivent, hein, il y en a, ils arrivent très bien. Faut arrêter de dire, faut arrêter de dire que ça marche pas. Ça peut marcher très bien. Néanmoins, il est vrai que si tu travailles régulièrement, tu prends une avance considérable sur les autres. Parce que les heures que tu auras fait, genre tu auras fait 30 minutes par-ci, 30 minutes par là, au bout d'un moment, cumulé, tu ne peux pas rattraper des heures comme ça en 2 jours de révision intensif. Et en plus, c'est pas la même qualité. Donc moi, je te conseillerais d'utiliser Anki. Genre, tu sais, c'est une app où tu mets tes fiches dedans et le truc te fait réciter au début, te fait réciter, on va dire, 4 fois, jusqu'à ce qu'ils comprennent que tu as retenu le truc. Ensuite, ils te posent la même question 2 jours plus tard. Ensuite, ils te posent la question une semaine plus tard. Ensuite, un mois plus tard. Genre, le truc, tu le retiens profondément, tu vois. Et ça devient ludique. Donc moi, je te conseille d'utiliser Anki. Le Pomodoro aide moyennement parce que j'ai l'impression de me forcer à faire quelque chose que j'aime pas. Bah, ça, malheureusement, c'est une des capacités les plus valuable, on va dire. Faire quelque chose qu'on n'aime pas, en tout cas pas toute la journée, tout le temps, ça peut vraiment te rendre fort. Peut-être qu'il faut que tu le vois comme ça. En mode, apprendre à faire quelque chose que t'aimes pas va te rendre moins perméable à la dopamine de quelque chose qui te plaît, que tu vas bosser juste parce que ça te plaît. Parce que malheureusement, quoi que tu fasses, même si tu as un métier passion, il y a des aspects de ce métier-là qui plus tard ne te plairont pas. Et il va falloir passer par là et avoir la même intensité. Moi, je dis ça alors que j'y arrive pas, hein. Je suis un mec passion, donc genre quand on me donne des tâches où j'aime pas le truc, je le fais mal. Mais je m'y efforce et déjà s'en rendre compte, en prendre conscience, c'est déjà un bel état d'avancement, je pense. Donc que faire pour remédier ça? Tu travailles régulièrement avec Anki. Si la gamification ça marche pour toi, tu utilises Eclipse ou tu le fais sur un cahier, ce que tu veux, tu te mets des trucs. Et sinon, tu essaies de te faire comprendre et de prendre du recul et de te dire, ok, ben en fait, apprendre à faire des trucs que j'aime pas, ça va me rendre plus forte pour plus tard. C'est un premier point. Et deuxièmement, la vérité, c'est que quand tu te lances vraiment dans une matière, même si tu l'aimes pas, si tu commences à bien la comprendre, avoir des notes et des résultats dessus, tu vas commencer bizarrement à l'aimer, tu vois, parce que ça touche ton ego. En fait, c'est souvent une histoire d'ego, hein, les matières qu'on n'aime pas et tout.
Je reviens 2 secondes. Bon, vous pensez qu'on a soigné la patiente là ou pas? On a posé un bon diagnostic, non? Hello Devertry, comment tu vas? Je lis un peu vos messages. Ah, mais je suis d'accord. Juste que c'est plus un sujet après avoir vécu quelque chose de dur, ça devient extrêmement facile. Ouais. Je sais pas, ouais. Moi, c'est vrai que ça m'a fait un déclic, mais j'avais eu ce déclic un peu avant déjà. Il était amorcé en tout cas. Idem pour le droit européen, je faisais des fiches attractives pour me donner envie de réviser la matière. Ouais, c'est ça. Moi, en vrai, Anki, ça m'a. En fait, ouais, si tu crées un environnement sympa, ce sera plus cool de bosser. Donc, comment tu peux créer un environnement sympa? Bon, je vais encore faire la pub d'un truc, putain, on dirait vraiment un commercial, mais genre, pourquoi j'ai fait en sorte que Harvey soit beau? Parce que quand tu es dans un environnement beau, tu as plus envie de travailler, je trouve. Tu as un bureau qui est rangé, tu as ton ordi qui est sympa, tu es sur Notion, c'est joli et tout. Moi, ça me donne envie de bosser, ça me donne envie de plus de bosser que d'être en galère et tout. Donc là, trouve tes moyens, trouve les moyens qui vont te permettre de faire des trucs et de trouver ça sympa, joli et d'avoir un certain enthousiasme à aller travailler, tu vois. Non mais attends, j'ai jamais vu ça. N vacant. Bon, déjà, salut mon ref, mais possibilité d'écrire la réponse de façon synthétisée, je peux pas écouter. Je sais pas, je te mettrai en rediff. Je vais pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'envoie à ChatGPT et je lui demande de te faire une réponse. Enfin, je comprends pas là. C'est Nicolas, je tente de postuler en vente où je fais l'équivalent d'un BTS manager de société marchande. Là, mon ref, je sais pas, hein, je connais pas du tout. J'en ai vraiment aucune idée. Je sais même pas ce que c'est manager de société marchande. Est-ce que quelqu'un peut aider N vacant? Parce que je sais pas. Des gens pour témoigner de Harvey d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, bah, j'aimerais bien avoir plus de retours. C'est vrai qu'on n'a pas du tout poussé l'outil. On est très pris parce que Perseus, lui, il est en master et il bosse pas mal. Il bosse pas mal. Merci, Cara. Il a dit, je sais pas. Il bosse pas mal, donc on n'arrive pas. Même, il faut qu'on fasse un call depuis 3 semaines, on n'arrive pas. Moi, je me fais un peu massacrer et mes prios, ça reste quand même YouTube. Je vous avoue que j'y prends beaucoup de plaisir et je sens que ça peut bien bien marcher. Et le truc du storytelling, j'adore. Et ça développe des compétences chez moi. Vous savez, moi, je fais toujours les trucs un peu parce que j'aime faire ça, mais aussi parce que ça m'apporte des choses. Et il est vrai que faire du storytelling me plaît beaucoup, me développe des compétences d'écriture, de storytelling tout court. Voilà. Yo, Megatrend, comment tu vas? Est-ce que t'aurais pas une situation à nous proposer là? Je sais que vous êtes. Ah, mais attendez, je vais lire un peu les tweets, les messages sur Twitter que j'avais reçus. C'est trop bizarre de dire X. Genre, quelle idée d'avoir changé comme ça. Ah, j'ai eu une réponse de la personne à qui j'ai fait le diagnostic, là. Putain, je me prends vraiment pour un médecin de pacotille. Merci beaucoup pour tes réponses sur le live, c'est bien noté. Je vais commencer ça ce soir pour la limite du temps d'écran. Ouais, commence le plus tôt possible, te pose pas de questions, jette-toi dans le bain. Comme quand il faut que t'ailles, t'es avec tes potes, t'es à la mer et l'eau est froide, bah, il faut y aller quoi. Réfléchis pas. Si tu réfléchis, t'intellectualises, tu prends du temps et après c'est mort. Ton cerveau il s'engouffre tout de suite dans les failles. Faut pas réfléchir. Moi, c'est un truc d'ailleurs, ça. Genre, j'ai fait pas mal d'arts martiaux. J'ai fait du karaté, ensuite j'ai fait de la boxe. Et en boxe, j'avais beaucoup de mal à juste me lancer, à me détacher un peu, tu sais, à être. Parce qu'en boxe, si t'es crispé, tu utilises trop d'énergie, tu t'essouffles facilement et tout. J'avais du mal à être détendu, j'intellectualisais, j'essayais de réfléchir aux tactiques, aux machins, aux trucs, à ce que l'autre faisait. Des fois, faut juste être. Faut se lancer, quoi. Voilà, faut être limite primitif, hein.
Ouais, il y a vraiment tous les refs du Discord là, hein. Ouais, parfois en Omega Trend, parfois on réfléchit trop seulement parce qu'on n'en a pas fait assez. Ouais. D'ailleurs, je reviens sur un truc sur l'anxiété. L'anxiété, Cara, euh, est-ce que tu l'as si tu as énormément bossé ou moi je sais que par exemple l'anxiété c'est quand je fous rien. Genre je suis anxieux si je connais pas un sujet sur lequel je vais m'exprimer ou sur lequel je vais être noté ou tu vois. C'est un truc aussi ça. Euh, bon, je vais répondre un peu aux messages que j'ai reçus sur Twitter. Comme ça, ce sera fait. Euh, Enfin, je sais pas, en fait, je sais pas, parce que les gens, ils sont peut-être pas là, ou alors je leur envoie leur rediff. Je sais pas, est-ce que je fais ça, vous pensez? En fait, il y a des gens, ils m'ont envoyé des trucs sur Twitter, ils m'ont envoyé des questions sur, bah, ils ont probablement échoué au CRFPA, et ils me posent des questions en mode comment se remettre et tout. Est-ce que je réponds ici, et je leur envoie le lien comme un énorme irrespectueux, ou est-ce que je leur fais une réponse? Mais en vrai, j'ai trop de messages là à répondre. Bon, je sais pas. Désolé, je vous lis. Euh, Oui, je l'ai quand j'ai énormément bossé. Bon, ok, bah alors je peux pas t'aider là, je sais pas. Moi, quand j'ai bossé beaucoup, j'ai moins de stress. Moi, ça fait 2 jours, je suis anxieux. Ouais. Moi, ça fait. Là, ça va faire un petit moment. Mais en vrai, ça va, ça vient. Je vous assure que c'est un truc con, mais je sais pas, moi, ça a marché. Genre, regardez les revues de presse de Samuel Etienne le matin. Genre, il a tellement de bonne humeur, il est tellement sympa, tu sens que le mec est bienveillant et tout. Genre, ça me met dans un mood. Et il y a un autre truc que je voulais vous dire, c'est que je change mes playlists de musique. Bon, j'écoute toujours beaucoup de rap, mais je réduis et j'écoute genre du rock un peu rock anglais, un peu sympa. J'essaie de mettre des musiques avec une bonne vibes. Quand je bosse, j'essaie de mettre des trucs pas trop douloureux. J'essaie de, tu vois, de créer un environnement sympa et tout rayonnant parce qu'en fait, en vrai, ça baisse l'anxiété de ouf. Comment tu fais quand tu sais que tu as besoin d'avancer mais t'as pas envie? Bah, je pense que la vérité, c'est que si t'es dans cette situation, t'as pas vraiment besoin encore. Parce que si t'as vraiment besoin d'avancer, naturellement, tu vas tout casser, genre. C'est qu'il y a un truc encore où tu t'es pas dit, je suis pas dans une situation suffisamment inconfortable où ce quotidien me va en fait. Et des fois, il faut penser à l'envers, c'est-à-dire pourquoi je fais pas ça et tout. Bah, pourquoi je le ferais? Qu'est-ce que ça m'apporterait? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que j'ai vraiment envie? Des fois, il y a un problème de, tu sais, de cohérence entre ce que tu fais et ce que tu veux vraiment. Pas ce qui t'a été imposé ou ce qui. Faut faire un vrai travail sur soi hein, pour capter la nuance. Je suis anxieux car j'ai jamais été autant broqué depuis très longtemps. Et tu sais comment inverser cette tendance ou pas? Après, je sais pas dans quelle situation t'es, si t'es étudiant, si tu bosses et tout, je sais pas. Ça, j'en sais rien. Bon, je pensais que j'arriverais plus à vous vanner sur Docteur Discipline, mais là, pour l'instant, j'ai du mal. Je suis trop sérieux, hein. Ouais, je suis au chômage et j'ai encore 4 mois pour réussir à faire de l'argent. Ouais, je monte des sas, mais bon, le marketing est compliqué. Bah, faut peut-être que. Tu vois, c'est exactement comme les gens qui ont passé le barreau et qui ont subi un échec. Derrière, tu peux repartir à fond la caisse, être ultra déterminé et tout. Très bien. De cette façon-là, tu peux te manger un mur à nouveau, hein. Genre, c'est pas dit. Moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est être en mesure de prendre le temps
de te poser et de réfléchir vraiment, qu'est-ce que je fais de mal en fait? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Et genre d'être genre l'ego à zéro, tout à zéro, genre ultra neutre, rationnel. Et genre se dire, putain, mais qu'est-ce que je fais qui va pas? Genre, qu'est-ce qui... Moi, vous savez, quand j'ai sorti la vidéo, là, ma dernière vidéo, celle juste avant Elki, elle a fait 26 000 vues. Et celle-là, elle est stuck à 1002, genre. C'est... Et genre, pendant 4 jours, j'étais là en mode, mais putain, mais YouTube, mais c'est de la merde et tout, je comprends pas, il m'envoie pas, je comprends pas, ma vidéo est excellente et tout. Et tu sais, en fait, t'es canalisé, t'es dans ton tunnel et tu comprends pas. Et tu te dis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, il suffit que je fasse plein d'autres vidéos et au bout d'un moment, ça va forcément marcher. Mais peut-être pas. C'est pas parce que tu vas tryhard que ça va marcher. Genre, il faut que je me pose. Bon, je l'ai fait un peu, mais. Et que j'essaie d'analyser les points, les trucs qui vraiment ne fonctionnent pas et qu'il faut que j'améliore ou je développe ou je vois très différemment, tu vois. Dans tes SaaS, il y a probablement une raison qui explique pourquoi ça fonctionne pas. Et c'est pas juste le marketing. C'est peut-être que effectivement tu es trop sur la conception produit, mais que tu te penches pas assez sur tout ce qui est à côté. En termes de SaaS, bah moi, la première personne vers qui je t'enverrai, c'est Bichente ou Dylan, des mecs comme ça. Genre, ils en parlent beaucoup et ils savent de quoi ils parlent. Mais voilà, il faut vraiment que tu te questionnes. Après, t'es pas obligé de faire du contenu pour. Tu vois, ça aussi, c'est un truc. En fait, faut pas non plus se faire trop. Comment dire Pour le coup, là, tu te fais marketiser par les autres. Enfin, comment dire Genre, c'est pas. Il y a des mecs qui ont développé les boîtes les plus énormes du monde, ils ont jamais utilisé les réseaux sociaux. Enfin, genre, faut arrêter de penser qu'il faut créer du contenu pour créer et développer des produits, hein. C'est beaucoup de. Tu vas toquer à la porte des bonnes personnes, tu harcèles ces gens-là, tu présentes d'une certaine manière. Il y a tout à travailler. En fait, il faut que tu te poses sur une feuille et que tu réfléchisses tu sais, comment dire, par ramification de ton arbre. Genre, tu pars de ton objectif et tu cherches. Donc, ok, donc le produit, il était bien. Ouais, mais il était bien, mais est-ce qu'il y a assez de gens qui l'ont testé? Oui, non. Bah non, mais en fait, il faudrait que je le fasse à tester à plus de personnes pour avoir plus de retours, avoir les retours vraiment concrets de ces gens-là. Ok. Bon, ensuite, comment le développer auprès des gens? Bon, bah il y a les réseaux, créer du contenu, c'est pas trop mon truc. Ok, il faut que je contacte des gens. Ok, je contacte des gens, je leur offre un truc gratuit, je sais pas. En fait, il faut vraiment se prendre la tête. Genre, un projet, il faut se prendre la tête. Bah, sinon, ce serait trop facile, tout le monde le ferait, tu vois. Créer une boîte, faut se... Moi, c'est un job qui me fascine parce que t'es créateur. Pour le coup, t'es dans un univers et tu crées des choses. Bah, c'est magnifique, mais c'est le job le plus dur au monde. Genre, faut vraiment être bon partout, se questionner. Enfin, pas forcément être bon partout, mais genre être en mesure de te dire, bah là, je fais des conneries. Voilà. Je sais pas pourquoi on est arrivé là encore, putain. J'ai encore fait des digressions. Je vous mettrai la rediff de l'autre, d'ailleurs, où je parle en mode robotique parce que je suis doublé sur la voix. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais je fais des digressions. Après, c'est ça qui est sympa, mais bon. Peut-être juste que tu ne poses pas assez N niveau algo. Ouais, c'est possible aussi, mais là, je peux rien faire. Honnêtement, là, je peux pas mieux faire. Enfin, je suis, comme je l'ai dit 150 fois, je finis, je sors du cab, il est 21h, je rentre, je mange en 40 minutes, top chrono. J'ai même pas le temps de regarder un épisode, de regarder un truc, je finis, hop, je me mets sur l'ordi, bim, je pars sur la vidéo YouTube. Donc là, franchement, je peux pas mieux faire. Je peux pas mieux faire en termes de temps, genre, c'est impossible. Et la dernière vidéo, honnêtement, j'en parlais avec un pote la dernière fois. Je veux pas dire de conneries, hein, mais je pense qu'elle m'a pris plus de 50 heures. Parce que t'as tu sais, toute la réflexion, ensuite la recherche, parce que la vidéo sur Elki, putain, faut aller les chercher les infos. Ensuite, il y a la sélection des images, des vidéos, le montage,
Bon, j'ai même pas dit la voix. Je me suis fait aider aussi d'un mec qui me réécoutait et qui me disait non, ouais, là, c'est pas assez storytelling, machin, et trucs. Oh con, la galère. Mais par contre, quel plaisir. Moi, c'était le moment de la musique. Vraiment, j'ai adoré le moment de la musique. Tu sais, où tu choisis tes sons, tu vois ta voix avec les sons et tout. Enfin, c'est insane. Ça me fait plaisir. Oh putain, ça y est, je sais plus parler. Ça me fait plaisir Force X1 parce que tu me dis que tu trouves que ma strat sur YouTube est bonne. Il est vrai que j'ai une strat. Il est vrai que je suis pas très patient. Il est vrai aussi que ma strat, tu vois, je suis mi-dev perso, mi storytelling, le mec qui est entre deux chaises. Après, c'est ce que je voulais, tu vois. J'ai vu qu'il y avait des mecs sur YouTube qui faisaient du storytelling des jeux vidéo. Je trouve ça méga stylé. Ok. J'ai vu qu'il y a des mecs qui faisaient des storytelling de plein d'histoires. Ok. J'ai vu que Arte fait des documentaires. Ok. Je me suis dit, personne ne fait du storytelling en apportant des choses. Enfin, ils apportent de la connaissance, mais ils disent pas, tiens, bah, en fait, vous pouvez implémenter ça. Donc, on est sur l'ascension d'une personne, d'un sportif, de ce que vous voulez. Ok, donc le mec réfléchit comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez implanter dans votre quotidien pour que ça bouge, quoi, pour qu'il y ait de l'évolution, tu vois. Donc bon, on va continuer là-dedans. J'ai l'impression que personne ne fait ça, donc je vais essayer. Délègue le montage si t'en as les moyens. En fait, j'ai essayé plusieurs fois de déléguer. La réalité, c'est que ça n'arrive, je sais pas si c'est moi qui ai un problème, mais ça n'arrive jamais exactement à ce que je veux précisément. Donc en fait, même si je délègue, j'ai énormément de temps de retravail dessus. La vérité, c'est que le choix des images, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Le choix des images, le choix des musiques et tout. Donc je peux pas déléguer ça en fait. Enfin, ou alors, il faut que je trouve quelqu'un qui a exactement la même vision que moi, mais ça me paraît compliqué. Ça me paraît très très compliqué. L'algo se chargera du reste. Certaines vidéos prennent en stat que plusieurs mois après leur sortie. Peut-être. Peut-être. Mais je t'avoue que là, j'étais matrixé, hein. Moi, j'étais comme un fou. Ces derniers jours, genre, je regarde trop, tu vois. Je regarde 50 fois la vidéo par jour. Voir ce qui se passe en click rate et tout. J'analyse les courbes et tout. Alors qu'il y a 1200 vues. Enfin, faut arrêter, tu vois. Faut que je me concentre sur autre chose. C'est pour ça que là, j'ai trouvé mon sujet pour la prochaine vidéo. Faut que je grandisse là un peu. Hein. Faut que je passe à la prochaine. Je vais essayer de parler d'un truc stylé. On verra. J'ai des idées, j'ai quelques trucs. Et tu me demandes aussi le texte, tu peux pas en déléguer une partie. Bah, c'est pareil, le texte, en fait, j'adore écrire. Donc, c'est là aussi où je kiffe. C'est-à-dire que je mets de ma plume. Certains le savent probablement, mais j'ai écrit beaucoup quand j'étais plus jeune. J'ai fait de la poésie et tout. J'ai sorti des recueils, j'ai gagné des concours, machin. Genre, enfin, l'écriture, c'est ce que je trouve très stylé aussi et que j'adore améliorer en faisant de la vidéo. C'est-à-dire euh, écrire bien, simplement, se faire comprendre, faire une mise en tension, parce que j'ai aussi des projets de livres et tout, donc ça me permet d'up là-dessus. Hein. Vous savez, c'est l'arbre de compétences. Moi, je vois la vie comme ça, c'est genre j'évolue dans un truc qui va me faire évoluer sur un autre, qui me permet d'évoluer, et tout se regroupe à la fin, et ça crée quelque chose de puissant. Yes, passe à autre chose, tu es fier de cette vidéo, et tant mieux, passe à la suivante, ça va finir par bien pop. Ouais, voilà, tu vois. De moment, il faut arrêter de se prendre la tête. Moi, je suis comme vous, je suis un ultra anxieux. Je réfléchis trop, voilà. Je suis un ultra anxieux qui a eu le déclic un jour de me dire bah il faut me lancer dans toutes les idées que j'ai. Donc maintenant je me lance dans des milliards de trucs en même temps. Twitch en fait partie. Après si ça peut te rassurer, j'ai regardé plusieurs fois la dernière vidéo, ce qui n'est pas le cas des autres. Ça c'est stylé. Mais même moi je la regarde en fait, on va pas se mentir, surtout la deuxième partie que je trouve plus puissante parce qu'en fait j'y ai mis des trucs qui sont pas descriptifs. On va dire c'est comme ça. Tente de faire un petit call avec Hugo ou d'autres storytellers un peu connus, je pense que ça t'aidera et te poussera. Ouais, en vrai, ouais. En vrai, ça pourrait. Ça pourrait. Après, tu sais, c'est toujours bizarre de contacter un mec qui réussit dans son truc et de lui dire tiens, regarde, je fais pareil que toi. Est-ce que tu pourrais me donner tes conseils? Bon, déjà, le mec doit être contacté par 50 personnes comme ça par jour.
Et de deux, ça fait vraiment le gratteur de buzz, quoi, tu vois. Donc, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, là, on a trop parlé de moi. Reparlons de vous un petit peu. Bon, on va continuer en 2-2 docteur discipline avec les questions de nos chers amis par message privé sur Twitter. Et comme ça, je leur enverrai le lien comme un crasseux, quoi. Ah oui, donc là, la personne m'a contacté, me dit, évidemment, je vais pas citer son blaze. Je viens de l'échouer pour la deuxième fois et je suis dans une impasse. Comment avez-vous pu remonter la pente? Donc au début, je lui réponds ce que je t'ai répondu tout à l'heure, Cara. Il y a un temps de peine, mais après, il faut vraiment prendre un temps pour se questionner sur qu'est-ce qui a mené à cet échec-là. Et ça, vous pouvez l'appliquer partout, hein, c'est pas que pour le barreau. D'ailleurs, bon, je refais le commercial de bas de gamme, mais dans Harvey, le truc qui est vraiment puissant, c'est la boucle d'amélioration. Et la boucle d'amélioration, en gros, c'est quoi? C'est vous rentrez les erreurs que vous pensez avoir commises, et ensuite ça s'affiche dans un graphique, et donc vous voyez précisément ce que vous reproduisez tout le temps qui est mauvais. Il n'y a pas plus puissant. Et ensuite, la personne me dit, y a-t-il eu des changements dans votre façon de réviser par rapport aux années précédentes? Ce qui a changé, c'est l'intensité. Je suis allé encore plus loin dans l'intensité. Voilà, ce sera ça ma réponse. Bon, là, j'ai une autre question. Bonjour, comment se remettre d'un deuxième échec au CRFPA? En vrai, c'est comme quand tu bois la tasse en mer. Faut replonger tout de suite. T'as une grande peur, il t'arrive un truc, je sais pas moi, je vais dire n'importe quoi, hein. Il t'arrive un truc dans un ascenseur, l'ascenseur il est stuck, tu te fais une crise de panique et tout dedans. Tu sors, tu respires, tu re-rentres dans l'ascenseur. Genre l'idée là c'est de pas réfléchir, faut pas intellectualiser. C'est tout de suite, tu te dis, ok, j'ai échoué, très bien, pas grave. La fois prochaine, je vais les massacrer. C'est revenge. Revenge arc. Tu te dis, bah là, en fait, j'y vais pour une seule raison, c'est majorer, le reste, j'en ai rien à foutre. Donc là, tu te dis, déjà, je l'ai bossé en 2 mois. Non, non, bah là, je vais le bosser en 3 mois. Ok. Je faisais 8 heures de taf par jour, c'était dur, c'était dur. Ok, bah là, je vais faire 10. Tu changes tout. Tu changes toute ta façon, tout. Voilà. Sauf les trucs qui, effectivement, marchaient bien. Les trucs qui marchaient bien, tu changes pas. Alors, attendez, je lis qu'il n'y ait pas de dinguerie. Hello, je me permets de te contacter après avoir vu ton parcours à travers tes tweets. D'abord, je tiens à te féliciter. Ensuite, j'aimerais savoir si tu as des conseils pour moi. J'ai échoué 2 fois. Vous voyez, putain, c'est que des gens qui ont échoué 2 fois. Il y en a beaucoup, hein. On est nombreux, hein. Très près de la moyenne. La première fois, je n'avais pas bossé la chose sérieusement, donc c'est normal. Tout comme moi. Mais je n'avais aucun doute sur mon deuxième passage. Tu vois, déjà là, il y a un problème. Tu n'avais aucun doute. Bon. Je connaissais mes protocoles, la méthodologie. Du coup, je suis un peu perdu. Je n'ai aucune idée de comment améliorer pour la dernière tentative. Bah, c'est un peu ce qu'on a dit là. Il faut quand même se poser. Si tu n'avais aucun doute et que tu n'es pas passé, c'est qu'il y a un truc qui allait pas. Il y a un truc qui allait pas parce que on a quand même 4 matières. S'il y a un truc qui se passe mal, qui est hasardeux, qui est random, qui fait partie de la RNG et qui te fait échouer, normalement, tu es censé pouvoir faire levier sur le reste, tu vois. Donc là, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre un temps pour toi dédié à la réflexion sur tes échecs. Genre, tu te poses et tu prends un papier, un stylo et tu réfléchis qu'est-ce qui a mené à cet échec. Tu listes. Tu listes tout ce que tu as fait, tu essaies de voir et tout. Est-ce que tu n'étais pas dans le bon état d'esprit? Est-ce que tu étais en prépa physique, pas en prépa physique, machin? Tu réfléchis à tout. Tu notes et après, tu pourras te questionner. Et on en reparle ici. T'as vu au fait toutes les dernières annonces de la keynote Notion? Ouais, j'ai vu un tweet là. Insane, hein? Insane. J'ai trop hâte de tester. Et évidemment, ça sera sur Eclipse 3, hein.
Eclipse 3 qui va être fou. Si vous voulez vraiment devenir avocat, retentez-le. Tu vois, là, t'es dans un bon mood, Cara. Genre, ça se sent. T'es en mode soleil. Ah oui, pour le second passage... Putain, bon, là, je vais devoir te trash talk. Pour le second passage, je ferai mes entraînements sans protocole que le code. Attends, mais t'es en train de me dire que t'as fait tous tes entraînements de la prépa. Donc, les entraînements, c'est les épreuves blanches. Avec tes protocoles à côté. Ah ouais, mais là, c'est de la triche, c'est normal. C'est normal. Il faut y aller en mode t'es à poil en galère. C'est. Faut y aller en mode t'es avec le code, tu cherches dans tous les sens. Et en fait, faut que pendant l'épreuve, tu comprennes rien. Le but de la prépa, c'est de se fracasser sur les notes. C'est-à-dire de se fracasser sur les épreuves. Pourquoi? Parce que se fracasser sur des copies des épreuves et tout, ça te crée tu sais, des instants mentaux, des trucs de mémoire. Tu vas dire, ah putain, ah oui, donc ça, oui, c'est vrai, je m'étais fracassé là-dessus. Et tu vas mieux le retenir. Donc en fait, il faut que tu ailles dans l'adversité, genre t'ailles ne pas comprendre, être avec le code et tout, galérer. Genre c'est hyper important, c'est limite le truc le plus important de la prépa, hein. Ça vraiment, il faut pas du tout essayer de se rassurer, mais alors vraiment pas. Faut nager à contre-courant, à moitié noyé et tout, faut faire ça. Ouais voilà, t'as pas osé de prendre le mur. Bon bah là c'est mérité, hein. Désolé, je suis méchant, mais là c'est mérité. Là faut que là tu te l'es pris le mur, là ça y est. Voilà, là tu t'es pris un mur. Bon, ok. Bah tu vas te relever et la prochaine fois tu vas tout changer et tu vas l'avoir haut la main. J'en suis certain. J'en suis certain. Bon, on a bien travaillé, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ouais, Cara, t'abuses, hein. Là, t'abuses. Je te le dis, là, t'es à deux doigts du ban sur le Discord. Non, je plaisante quand même pas. Euh, on a bien bossé, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai répondu à tout le monde et tout, c'est magnifique. C'est donc la fin de ce Docteur Discipline. Je pense que cette vidéo sera sur YouTube, donc au revoir YouTube. Et là maintenant on va faire n'importe quoi sur Twitch. Donc en fait il faut que vous veniez, faut s'inscrire sur Twitch, faut me suivre, faut follow, je sais même pas comment ça marche. J'ai même pas de bannière, j'ai même pas de photo de profil, j'ai rien. C'est n'importe quoi. Maintenant on va aller se détendre. Je regarde si je m'étais noté d'autres trucs, mais je crois pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce Docteur Discipline là? D'ailleurs le nom, je sais pas, il est dur à prononcer quand même. Il y a 5 syllabes. Docteur Discipline. 5 syllabes. Moi, je m'étais noté sur des idées pour Twitch. Faire des discussions genre bilan quotidien. Attendez, parce que moi, j'ai une mémoire de merde. J'ai l'impression que j'ai déjà dit ça dans la précédent live. Je sais pas. Je me suis noté aussi, genre, bon, un avocat d'affaires joue à et on va faire plein de jeux, genre comme Samuel Etienne, tu vois. Genre en mode ça me plaît, mais un avocat d'affaires joue. Sujet travaillé au préalable avec un support textuel. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant, tu sais, si je vois des trucs dans des articles ou des bouquins que je trouve bien et tout, genre on se pose dessus un peu, une genre de revue, tu vois. Trop cool si ça t'a remotivé, en vrai, c'est ce que j'espérais que ça fasse. Euh, et j'aimerais bien faire en sorte que ces lives soient un petit peu des trucs qui vous accompagnent de la même manière que moi, ils me permettent de me structurer dans mes objectifs. Ils vous accompagnent vous aussi euh, dans le fait d'être sérieux, rigoureux avec ce que vous voulez faire et tout. Donc, c'est pour ça que je voulais faire genre des bilans de la semaine, genre on fait notre bilan de la semaine en live. Comment s'est passée votre semaine? Est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que vos intentions que vous aviez en début de semaine sont les mêmes qu'en fin de semaine? Moi, je suis content là parce que j'ai réussi. Bon, c'est une petite victoire, hein, mais vraiment petite victoire. J'ai réussi à aller une fois au sport dans la semaine.
C'était ce soir. Je me suis échappé du cab à 19h30. Bon, j'ai appris que j'étais staffé quand j'étais parti, mais bref. J'ai réussi à aller au sport une fois. J'ai fait une séance, c'était dur, parce que j'en ai pas fait de la semaine. Et je vais en refaire 2 ce week-end, donc je suis content là-dessus. Mais il est vrai que ces derniers temps, je me suis oublié. Donc là, l'objectif, ça va être de revenir un peu dans l'instant présent, de reprendre conscience un peu de tout, de baisser le téléphone, d'arrêter d'aller voir les chiffres, les machins, les trucs. Voilà. Se refocus un peu sur soi, parce que des fois, tu sais, t'es dans le rouleau compresseur, t'avances et tu... Et pareil, j'avais beaucoup de doutes par rapport à l'avocature et tout, parce que ça prend énormément de temps, mais en fait, on va laisser aller, j'apprends plein de choses, je développe ma rigueur, je développe ma capacité de travail, donc let's go, hein. Let's go. Ouais, faisons un petit bilan là, vous avez raison de mettre vos trucs, on va essayer de prendre l'habitude de faire ça, c'est cool en vrai, en plus là, on se le fait comme ça. J'ai fait mon premier semi dimanche dernier, immense fierté, bravo à toi, putain c'est stylé. Je suis incapable de courir plus de 45 minutes, donc vraiment bravo. T'as fait quoi? T'avais une prépa et tout? Tu t'es fait un truc. Comment t'as fait? Elliot, j'ai foiré mes examens, pas ma meilleure semaine. T'en es où toi d'ailleurs, Elliot? Raconte-nous un peu. T'es le petit génie du Discord. Après, foirer ses examens, c'est pas grave, hein, ça arrive. Je pense même un moment, je vous remets ça. Un moment, on fera un live où genre je remplis ce truc. Tu sais, je remplis les objectifs et tout, non? Où on voit comment. C'est trop stylé. Regardez. Bon, j'ai rien écrit encore. Parce qu'il faut écrire, hein. Il faut écrire dessus. C'est dans la tête. J'ai commencé à courir en avril, j'ai fait environ 50 runs et une mini prépa, j'ai tapé 1h56. 50 runs, ouais, c'est pas mal, hein. Enfin, je sais pas. J'ai trouvé un travail qui va m'occuper jusqu'à janvier. Putain, mais tu vas vite quand même, Cara, hein. T'es quelqu'un de déter, hein. Franchement, bravo. J'ai trouvé un travail qui va m'occuper jusqu'à janvier. C'est quoi alors, ce taf? Plus objectif, changer d'appart. Let's go. T'es sur Paris, parce que sur Paris, c'est la galère. Belette, j'ai tapé mon sport. Je m'y tiens niveau dessin. C'est bien, ouais, t'es rigoureux avec le dessin, hein. Niveau réseautage, j'envoie minimum 10 messages par jour. Putain, c'est énorme. Mais t'envoies à qui? Tu leur envoies quoi? Faut que tu m'aides là pour que je développe moi aussi, hein. Aucun résultat hyper tangible, à part sport, mais je me tiens au process. T'as bien raison. Aucun résultat. Comment tu calcules tes résultats? Tu vois, c'est un truc ça aussi. Genre, on parle souvent, tu sais, dans les entreprises de KPI et tout, mais c'est vrai, genre, quels sont les éléments qui te permettent de considérer que ton résultat est positif ou négatif? C'est une vraie question. Je t'envoie PV sur Discord. Ah oui, tu veux que ça reste anonyme, parce que là, ouais, gaffe quand même, c'est... Là, je crois que je lis à haute voix, hein. Je crois que je lis à haute voix et tout le monde peut écouter, surtout que ça va être mis sur YouTube derrière, m'envoie pas des dingueries. Ouais, bravo les refs, bravo. Vous tenez bien vos trucs. Objectif majorer les prochains partiels. Elliot, c'est tout ce qu'on te souhaite. Si tu majores les prochains partiels, avec preuve à l'appui, nous te remettons la room avec ton nom sur le Discord. Voilà, c'est dit. Bon les gars, je crois qu'il est l'heure de lancer un petit Hearthstone. Ah ouais, t'es sur Paris. Préparatrice de commande. Putain, tu sais que j'ai fait ça en... Tu sais que j'ai fait ça... Les jobs du brevet, là. Non, c'était... Attends, c'était quoi? Genre, tu sais, tu faisais 2 semaines ou une semaine, je sais plus. Et le dessin, c'est être satisfait des rendus. Ouais, ça risque d'être long, hein. Sans vouloir... Après, il faut que tu... Faut pas que t'aies peur, tu sais. Je vais te le faire sur la caméra, peut-être. Pour le dessin, faut faire des traits, tu vois. Genre, faut... Il y en a, ils dessinent... En fait, on dit souvent en cours de dessin que les mecs, ils dessinent... Quand t'es débutant, tu dessines avec le poignet. La vérité, c'est que les peintres et les grands dessinateurs et tout, c'est des coups d'avant-bras, genre.
Donc si tu veux progresser, là, moi je te conseille un truc, c'est augmente un peu la taille de tes feuilles. Genre prends du A3 et prends un stylo noir un peu, tu vois, un peu agressif, un peu aggro, et vas-y sur les traits, hein. Lance-toi, n'aie pas peur. Vas-y, go Hearthstone, là, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est.